Il y a quelques temps, mais finalement pas si longtemps que ça, j'ai reçu ce prompteur. Exactement, le prompteur XL. Ouais, vous l'avez beaucoup demandé. Et c'est vrai que l'original était quand même un peu petit. Pour le coup, je l'ai pas eu entre les mains. Par contre, j'en ai eu beaucoup de retours. Et Elgato les a eu aussi. C'est pour ça qu'ils vous ont écouté. Et oui, ils vous ont écouté. Ils ont sorti une version. Et pour le coup, ça porte bien son nom. On passe de 9 pouces à presque 16 pouces. Ça fait un peu beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu ce prompteur de la part de Elgato. Et oui, on va rester un petit peu, voire peut-être même toute la vidéo, comme ça, parce que finalement c'est pas si mal. Un grand merci à Mermaider et à Elgato de me l'avoir envoyé. Donc c'est une dotation, puisque comme vous le savez avec Elgato, c'est des dotations. Le prompteur XL va vous servir à plein de choses, notamment à avoir une fonction de prompteur. Ah bon? Oh, c'est curieux! Là, c'est assez logique, c'est dans le nom. Pour ceux qui savent pas, un prompteur, c'est donc un écran avec un miroir qui va nous permettre de le voir en reflet. Celui-ci, la particularité, c'est qu'il sert à plein de choses. Étant donné que c'est un écran, ni plus ni moins qu'on a en dessous, qui est totalement détachable, eh bien, vous pouvez vous en servir comme d'un écran. Ça vous permet d'avoir un troisième écran très facilement. Et ça peut paraître con comme ça, mais c'est hyper utile. J'étais en grande hésitation de me prendre un troisième écran, tout simplement parce que pour les vidéos, c'est un peu pratique, mais c'est pas le plus utile. C'est surtout pour les streams. D'ailleurs, si vous n'avez pas follow ma chaîne Twitch, bah c'est le même nom que partout. Mais je vous la mets là vite fait, parce que je reprends aussi les streams. Et oui, il y en a au moins un par semaine, quand je peux en faire plus. Je le fais, c'est pas toujours le cas. Pour le stream, du coup, ce troisième écran m'est très utile. Je peux avoir tout simplement mon chat sur le prompteur, et comme ça, quand je lis le chat, je vous regarde directement. Il y en a que ça perturbe, il y en a que ça perturbe pas. Pour le coup, j'aime bien avoir mon autre écran au-dessus, simplement pour mon OBS, et avoir mon écran principal pour le jeu. C'est simple, c'est con, mais ça change beaucoup de choses, et moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Autant en profiter puisque j'ai la possibilité de le faire. On va briser un mythe tout de suite. Non, vous n'avez pas besoin de 3 écrans pour réussir dans le streaming. Vous n'avez même pas forcément besoin de 2 écrans, c'est plus pratique. Un seul écran peut très largement vous suffire. C'est sûr que pour monitorer OBS, c'est quand même mieux d'en avoir un troisième. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Ce prompteur a donc plein de petites nouveautés. Déjà pour la caméra, vous avez plein de petites choses qui vont vous permettre de les mettre. Vous allez avoir différents réglages pour la taille que vous allez mettre donc pour votre objectif. Là, j'ai tout simplement mis moi celui de 49 mm pour la simple et bonne raison que ma caméra fait 49 mm puisque c'est la Facecam 4K. Donc, je l'ai directement fixé avec ça. Vous avez un petit socle qui va vous permettre d'accrocher vos appareils photo, caméra ou autre. Moi, pour le coup, je la laisse en soi pendre en l'air puisqu'elle tient très bien, elle n'est pas lourde du tout. Donc, autant qu'elle tienne comme ça, c'est pas utile de rajouter un truc en plus. Sachant qu'en plus de ça, j'ai ma porte derrière. Très rapidement, ça peut venir taper dedans. C'est un peu plus relou. Que là, si je l'ai pas, ça me fait économiser un peu de place. J'ai pas énormément de place, je vous l'ai déjà dit. Vous allez pouvoir vous en servir comme d'un écran, mais aussi comme d'un prompteur. Tout simplement. Vous avez une petite nouveauté aussi. Vous pouvez connecter directement à votre chaîne Twitch. C'est très simple, vous avez juste à taper le nom de la chaîne, même pas besoin de log particulier ou de quoi que ce soit comme avec plein de logiciels tiers qui existent. Vous tapez le nom de la chaîne, ça va se connecter et ça fonctionne instantanément. C'est simple, c'est con, mais c'est hyper efficace. Et ça vous évite, si vous avez une petite connexion ou un PC un peu fragile, de pomper de la connexion en ayant une fenêtre internet ouverte de plus avec votre chat. Voilà, plus de problème. Ah oui, vous avez sûrement remarqué, j'ai refait mes cheveux rouges. Mais comme tout le reste, ça s'intègre extrêmement bien dans l'écosystème d'Elgato. Là-dessus, ils ont un talent qui est monstrueux, on le sait tous. Ce talent est tout simplement sur le fait de tout intégrer les uns avec les autres. Ce qui fait que vous allez pouvoir arrêter ou continuer le défilement avec votre Stream Deck, avoir toutes les fonctionnalités de base que vous allez avoir, ça, tout intégré avec le Stream Deck. Mais il y a une petite nouveauté que j'aime beaucoup, vous avez le Voice Sync. Et qu'est-ce que c'est? C'est une techno qui fonctionne avec Nvidia. Comme le reste de la suite Elgato de toute façon qu'on va retrouver dans Camera Hub, ça fonctionne directement avec Nvidia. Vous allez donc installer une petite APK, ça se fait plus ou moins automatiquement, c'est-à-dire que vous avez juste à cliquer dessus pour l'installer, et surtout c'est très rapide. Une fois que vous l'avez installé, vous allez parler, le texte va être synchronisé avec votre micro, et donc du coup ça va défiler automatiquement. Et vous allez pouvoir régler plein de petites choses à côté. Camera Hub est encore une fois un logiciel extrêmement complet, et ça pour le coup on peut pas dire le contraire, c'est pour ça aussi que je l'apprécie énormément. Et comme pour les effets en réalité augmentée, les effets que vous allez avoir pour l'arrière-plan, ou n'importe quoi d'autre, tout passe par les technos de Nvidia. Si vous avez une carte AMD, je suis sincèrement désolé pour vous.
là malheureusement, il n'y a pas de solution. Mais vous allez me dire, pourquoi est-ce que j'ai accepté de faire cette vidéo? Et la question est légitime. Simplement parce que j'adore le prompteur. Et j'étais un petit peu dégoûté de ne pas avoir mis la main sur le premier du nom. Ça, faut être honnête. Celui-ci est le XL, il aurait pu s'appeler Pro. Et pour moi, sa destination est très clairement pour les pros. Que ce soit par son prix, qui est quand même assez élevé, parce qu'on a un grand écran, on a plein de choses. Ils ont vraiment vu les choses en bien plus grand pour celui-ci. Et avec un écran de bien meilleure qualité, détachable, magnétique, et surtout complètement alimenté en USB-C. Ça peut paraître très con encore une fois, mais ça aussi c'est génial. Parce que pour le coup, ça évite d'avoir un énième câble, que ce soit HDMI ou DisplayPort sur une carte graphique. Là, c'est branché en USB-C. Ça se fait très facilement, ça se fait très rapidement, et pour le coup, il y a un à redire. Peut-être le prix, il est très cher. Et même très très cher, puisqu'on est à 600 €. Et là, vous allez me demander pourquoi un tel prix. Il y a quand même un petit détail que j'ai pas vraiment précisé. Pour être un petit peu plus précis, il est certes cher, mais quand vous regardez des solutions professionnelles, donc avec des prompteurs professionnels que vous allez acheter sur des sites dédiés, ça va entre 3 4 000 jusqu'à 16 000 €. Donc c'est cher pour un produit qu'on va retrouver en grand public en consommateur, mais pour un usage professionnel, c'est pas si cher, ce qui en fait une super solution pour pas trop cher si on compare à ce qui existe déjà dans le marché actuel. Sachant qu'il faut rajouter à ça toute la compatibilité et la suite logicielle qui existe. Donc quand on prend tout ça, le prix reste finalement assez contenu. Mais je voulais quand même vous dire aussi que forcément le prix est élevé, parce que tout ce que vous allez voir sur le coup, c'est juste que ça coûte 600 €. C'est juste une petite précision que je voulais vous apporter, parce que dire que c'est cher sans expliquer tellement pourquoi ou en comparant avec le reste, c'est pas tout à fait juste. C'est tout. Et en réfléchissant, en fait tout devient logique. Vous avez une super qualité de fabrication, vous avez le miroir qui est détachable, vous avez l'écran qui est détachable, et rien que pour ça, ça change beaucoup de choses. Parce que au lieu de tout faire d'un seul bloc, et bien là, tout est détachable. Ça facilite forcément le transport. Comme tout est remplaçable, forcément c'est plus difficile aussi à fabriquer. L'avantage, c'est que s'il y a quelque chose qui est cassé, vous pouvez le remplacer, vous n'êtes pas obligé de tout racheter. L'inconvénient, c'est que ça fait forcément monter les prix. Dans mon cas, pour le fixer, j'ai eu du mal. Très franchement, j'ai eu beaucoup de mal. Parce qu'au tout départ, je l'ai mis sur le mic stand, que donc Elgato m'avait déjà envoyé en me disant tiens, je vais enfin l'utiliser pour une bonne raison, on va dire, et pas seulement pour une petite caméra ou une petite webcam, mais pour un véritable item. Et le problème, c'est qu'il pèse 3 kilos, pas 3 mois. Hein. 3 mois. Elle est pas validée. Mais elle sera gardée au montage. Ça, franchement, il le tient pas, c'était trop bancal, je pouvais le faire tenir sur un équilibre, mais s'il y avait la moindre secousse ou n'importe quoi, il tombe. J'ai un peu la flemme de l'exploser, on va pas se mentir. Donc à la suite de ça, je me suis dit, je vais le mettre sur un petit trépied. Vous le voyez juste derrière. Ce qui maintient ma Keylight Neo est un petit trépied. Assez fragile. Je me suis dit, peut-être que ça va le faire. J'ai cru qu'à tout moment, il allait casser. Jamais de la vie, ça aurait tenu. Puis après, j'ai mon grand trépied, donc je me sers pour faire les tournages, etc. Mais c'est chiant. Parce que déjà, comme je vous l'ai dit, il y a ma porte qui est juste ici, donc ça aurait été galère pour l'utiliser tout le temps, pour le bouger tout le temps, c'est un peu relou. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement acheté, pour le coup c'est pas Elgato qui me l'a envoyé, c'est moi qui l'ai acheté, un solid arm de chez Elgato encore une fois, et je me suis dit jamais ça va tenir. Mais dans le doute, je l'ai fait. J'ai donc contacté Mermider au départ en lui disant est-ce que tu as une solution? Et elle m'a tout de suite dirigé vers ce truc-là. Comment est-ce qu'une petite pince comme ça, qui va être à l'horizontale par rapport au reste, va tenir un poids de 3 kg? Je pense qu'il en tient 5. Mais sans problème. J'ai même pas eu besoin de le serrer à fond, que ça tenait déjà super bien. Et j'en suis encore surpris aujourd'hui. Et là au moins ça me permet d'avoir le cadrage exactement comme je veux, la hauteur exactement comme je veux. C'est parfait. Pour moi c'est vrai qu'il se dirige plus vers les pros, que ce soit les vidéastes qui en ont vraiment besoin et qui ont besoin de le lire un petit peu plus loin, puisqu'on peut adapter autant une caméra comme la Facecam 4K, comme la Facecam Pro, comme n'importe quoi, mais vous avez aussi un deuxième cadre que vous allez mettre à l'arrière, qui va vous permettre de mettre un petit peu tout et n'importe quoi. Mais vous allez pouvoir adapter tout ce que vous voulez. C'est un miroir sans teint qu'il y a derrière, vous allez pouvoir voir en direct puisqu'elle est plate derrière juste comme ça, et là ça revient tout de suite sur moi. Le problème que j'ai un petit peu par contre, c'est que si je dézoome cette caméra complètement, eh bien on voit le bas de l'écran. C'est un petit peu dommage, mais c'est logique en même temps. Est-ce que c'est si grave? Pas spécialement. La plupart des caméras qu'on va utiliser pour ça ont de toute façon un zoom digital, donc ça va pas poser un énorme problème. Pour moi, c'est littéralement une révélation. Il est super, il est vraiment efficace. On va retrouver toutes les features dont on a besoin. Et rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup. Par contre, le prix, c'est vrai que ça va en refroidir plus d'un, et ça je le comprends. Autant Elgato vous a écouté, autant il a moins écouté votre portefeuille. Appelez votre banquier avant de l'acheter, et prévenez-le.
et comme ça il vous laissera tranquille. C'est peut-être la meilleure solution. Sur ce, encore un grand merci à Mermaider et Elgato pour la confiance, comme d'habitude. Vous savez que j'adore travailler avec eux de toute façon, ça se passe toujours extrêmement bien. C'est des gens que j'apprécie beaucoup, c'est du matériel que j'apprécie beaucoup. Et si je vous le recommande, c'est pas seulement parce qu'on me les envoie et que je les ai gratuitement, c'est parce que vraiment, j'aime profondément. C'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit, ok, je comprends pas pourquoi les prix sont aussi élevés. Et je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, mais je préfère le répéter. Je n'ai pas compris tout ça. Et je peux vous assurer que quand vous avez le matériel dans les mains pour la première fois, vous comprenez. Vous comprenez vraiment pourquoi ça peut être cher. C'est une qualité, mais vraiment une excellente qualité. J'ai testé plein de trucs. Il y a plein de choses où je me suis dit, tiens, je vais acheter ça, je vais vous le présenter en vidéo. Je les ai reçus, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a beaucoup de choses que j'ai renvoyées ces derniers mois parce que je me suis dit, tiens, ça va être chouette, je vais vous faire une vidéo là-dessus. C'est juste pas possible. La qualité, des petits trucs de streaming ou quoi. Hein. À mes yeux, ça valait pas le coup d'acheter ça. Vous pouvez pas décemment vous recommander du matos pas cher, entre guillemets, pour un truc qui va clairement être aucunement qualitatif et qui va pas du tout vous convenir parce que soit ça va s'abîmer super vite, soit etc. Alors oui, ça vaut peut-être pas cher, mais si vous devez le racheter 3 fois dans l'année, bah vous en avez pour plus cher qu'un truc Elgato. Donc au final, ça vaut vraiment pas le coup. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. On se dit à bientôt pour la prochaine, qui va d'ailleurs arriver assez rapidement. Et des gros bisous. À bientôt.